Et puis ensuite, on a continué dans ce qu'ils appellent eux le mini Gobi, qui doit son nom au fait que ça ressemble au grand désert de Gobi, mais en plus petit. Donc avec des paysages voilà très arides, des falaises, vraiment des paysages encore magnifiques. En Mongolie, ce qui est incroyable, ce sont les couchers de soleil, parce que si tu veux, tu n'as rien. Tu n'as rien qui cache le soleil. Donc en fait, le soleil se couche et c'est des couleurs incroyables. Donc on s'est toujours régalé de ces couchers de soleil en fin de journée, quoi, à admirer le panorama qu'on avait en sortant de notre yourte. Et en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la Mongolie, c'est le pays du ciel bleu. C'est un pays où il pleut pas beaucoup. Donc le ciel est toujours bleu. T'as quand même un temps qui est très agréable parce qu'il fait très bon la journée, où t'es en t-shirt et pas de souci, il fait pas non plus trop chaud, mais il fait bon. Et le soir, il fait plus frais, donc t'as jamais très chaud pour dormir, même parfois quand même un peu froid. Mais je trouve que voilà, c'est un pays qui est toujours dans ce ciel bleu, donc c'est très beau. Tu vois, nous, pendant nos 20 jours, on a dû avoir peut-être 3 jours de grisaille, donc pas énorme non plus, mais c'était très rare. Et donc voilà, de désert mini Gobi, on a fait aussi des visites culturelles. Tu vois, on est allé visiter des monastères, l'ancienne capitale de Karakorum. Et puis on est allé aussi dans des parcs en fait nationaux, donc on a pu voir ce qu'ils appellent eux les chevaux. J'oublie le nom, mais ce sont des chevaux particuliers qui sont vraiment l'ancêtre du cheval sauvage. Et il y en a très peu, tu vois, il y en a très peu, donc il faut les chercher. Donc c'est un peu comme un safari, il faut les voir avec les jumelles. Donc c'était super sympa. Et puis voilà, on a terminé par cette partie-là du voyage, donc c'était magnifique encore une fois. On a terminé sur une bonne note. Donc vous avez fait 3 régions. 5 régions. Le désert de Gobi s'étale sur au moins 2 régions, 2-3 régions. La vallée de l'Orkhon, c'est pareil, tu vois, c'est double région. Et le mini Gobi qui est un tout petit peu plus petit et qui se rapproche de Ulaanbaatar. Mais comme quoi je suis. Ouais. C'est juste que j'avais pas compris qu'il y avait 2 régions, en une. En fait, ça s'étale tellement que du coup, voilà, en gros, c'est 5 régions, mais voilà, je parle effectivement du désert de Gobi parce que c'est quand même quelque chose qu'on connaît tous, mais qui est tellement grand qui voilà, effectivement, ça s'étale sur plusieurs régions. Et puis après, la vallée de l'Orkhon et le mini Gobi. Et dans ces parties-là, évidemment, tu as plein de petites choses à voir, comme je disais, que ça soit des paysages naturels, des monastères, l'ancienne capitale, des fêtes qu'on a pu faire, etc. C'est vrai que c'est hyper chouette d'avoir eu 2 fêtes, locales Tellement. qui te montrent, vraiment, comment ça se passe, en Mongolie, dans ces moments-là, parce que les moments de fête, c'est pas si souvent. Ouais, 20 jours, là, on a l'impression que finalement, il s'est pas passé tant que ça parce que tu nous as pas raconté jour par jour. Ça a été quoi votre coup de cœur? Vous et les enfants, est-ce que tu saurais me dire si c'était les mêmes ou pas? Bah, je pense que il y a eu, tu vois, 2 instants forts, si on peut parler de coup de cœur. Je pense qu'il y a eu l'instant fort des fêtes, vraiment que ça a été, incroyable, ces fêtes culturelles. Puis il y a eu notre coup de cœur, en fait, avec l'immersion en famille nomade dans la vallée de l'Orkhon. Et là, c'est coup de cœur un peu général, c'est-à-dire à la fois dans le lien qu'on a créé, l'échange, la rencontre, et puis dans le lieu, parce que la vallée de l'Orkhon, c'est merveilleux. Donc, tu vois, c'est le double coup de cœur des rencontres et du paysage. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui a été, pour nous 4, l'instant le plus fort du voyage. Et c'est le seul moment où vous êtes restés 2 jours. Tous les autres, c'était juste une nuit. Une nuit plus une journée en fonction de votre Exactement. programme. En fait, en gros, le road trip sur 20 jours, on partait le matin vers 8h30, 9h. On prenait la route. Là, tu avais en moyenne, je dirais bien quand même 4 à 5 heures de route à chaque fois. Donc quand même, c'est Ah certain ouais! que heureusement que nous les enfants, sur la route, ils sont plutôt cool et plutôt, pas malades en voiture ou en transport. Donc parce que Mais c'est vrai oui. que là, les routes, autant te dire que tu es secoué, hein, c'est pas de l'autoroute tranquille. Donc ça secoue pas mal. Donc 4-5 heures de route. On arrivait, on déjeunait. Soit tu vois, on faisait une pause pendant notre route. C'était, on faisait des petits pique-niques en pleine steppe, au milieu de rien. Parfois, il nous arrivait en fait parce que la Mongolie, en fait, effectivement, est organisée de cette manière, c'est-à-dire que tu as Ulaanbaatar qui est la capitale économique et qui est vraiment le centre économique du pays. Tu as après, effectivement, toute la partie steppe, grands espaces, mais tout de même, dans chaque région, tu as des capitales de région. Donc ces capitales de région, ce sont des petites villes avec un petit peu quelques commerces, quelques restos et qui se situent voilà à quelques kilomètres à chaque fois des villages nomades, de ce genre de choses. Et donc parfois ça nous arrivait de tomber à pic, d'arriver dans une capitale de région et de pouvoir manger dans un endroit voilà type restaurant, hein, même si les restaurants en Mongolie c'est relatif, mais en tout cas on s'arrêtait dans un endroit pour manger. Et puis après on repartait, on arrivait voilà en général 14 heures là où on devait dormir. Là du coup on était avec la famille, on était un petit peu voilà à échanger avec eux et puis ensuite on partait pour nos excursions jusqu'à la fin de journée. Puis après on mangeait dans la famille, on allait se coucher, enfin tu vois se coucher pas très tard hein, parce que les journées étaient assez denses. Donc finalement à 20h, 21h t'as pas grand chose aussi à faire, la nuit tombe donc tu te couches.
proche. Donc voilà un petit peu, tu vois, le type de journée qu'on avait et tous les jours, effectivement, on roulait, on arrivait, on faisait nos visites et cetera, quoi. Et quand tu dis excursion tous les jours, est-ce que c'était systématiquement un lieu précis ou ça pouvait être juste de rester, dans les steppes autour de la famille et participer à une, Il y avait à chaque fois un lieu précis qu'on allait visiter. Donc, on arrivait, on savait que, par exemple, il y avait une randonnée à faire pour aller voir un monastère qui était, sur les hauteurs. Une autre fois, bah, effectivement, c'était l'ancienne capitale avec, vraiment, tous les sites archéologiques qu'on est allé voir. Donc ça, c'était prévu. Une autre fois, c'était plus une activité type, randonnée en cheval. Donc là, tu te balades, avec les chevaux et puis, bah, tu arrives à une jolie cascade, tu fais le tour, tu te balades et cetera. Pareil ou alors activité de faire du chameau, tu vois? Dans le désert, dans les dunes, ça nous prenait 1 heure, 2 heures, on se baladait, donc tu allais voir aussi des paysages et puis tu faisais une activité, type chameau, quoi. C'était à chaque fois quand même assez, je dirais cranté, assez organisé avec peu de temps mort et puis, parfois effectivement on avait une petite heure ou 2 où on pouvait flâner, rester un petit peu dans la yourte, être avec la famille, les enfants jouaient avec les enfants de la famille et ça nous occupait bien aussi, quoi. ouais, c'est dense quand même comme programme. Ouais, franchement, non, non, le programme était dense. C'est pour ça que nous, on a été quand même assez inquiets, à se dire: «Mais est-ce qu'on aura encore l'énergie en fin de voyage après, 12 mois de tu vois, sur les routes du monde? Est-ce qu'on aura encore assez d'énergie pour, vivre cette Mongolie comme on aimerait la vivre?» Et finalement, voilà, on a été, transportés, très vite par ce voyage et peut-être aussi que même si je suis pas fan des voyages organisés, mine de rien, là, tu sais, on a été pris en main, donc ça permettait aussi un peu de poser ton cerveau, te laisser porter, de pas être, réfléchi sur, qu'est-ce qu'on doit faire. C'était organisé, c'était bien et puis, bah, voilà, si on trouvait qu'on était un peu fatigué sur une journée, je disais au guide que, bah, le lendemain, on se lèverait, peut-être un petit peu plus tôt pour faire la visite plutôt que le faire dans l'après-midi. Tu vois? On pouvait s'organiser comme ça aussi. C'est de l'avantage du sur-mesure. Et vu la densité, encore une fois, si tu avais dû le faire toi-même, ça aurait été, compliqué. Ouais, je pense que j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé justement, mon avis sur la question de se dire: «Est-ce que vous pensez que la Mongolie, ça peut se faire tout seul?» Je pense que plus ou moins oui, tout peut se faire plus ou moins tout seul. Moi, j'ai quand même vu, il y avait, quelques voyageurs qui essayaient de faire la Mongolie seuls, mais si tu veux, tu te confrontes à beaucoup de galères parce que, en fait, les routes, tu te perds, parce que tu parles pas la langue, parce que tu dois attendre un transport, mais en fait, il y a peu de transports en commun du type train, bus, donc en fait, c'est il faut louer une voiture, mais finalement, parfois, louer une voiture, c'est plus cher que prendre un guide qui a sa propre voiture. Donc, organiser ça seul, moi, ça me paraît un peu compliqué et je pense que tu perds en plaisir, en efficacité parce que tu te retrouves vite dans des galères. La galère, elle fait partie du voyage. Je suis d'accord aussi. Pour moi, un voyage sans galère, limite, c'est pas un voyage. Mais là, si c'est tous les jours, tu vois, se galérer, etc., et perdre du temps aussi, de pas faire ce que tu aurais envie de faire, je pense que c'est plus sage de se dire, OK, on passe par un truc organisé, on fait du sur-mesure, ça le fera bien aussi, quoi. Comment tu l'avais trouvé cette agence? Bah, sur les réseaux en fait, hein, c'est vrai que finalement, bah, les réseaux, c'est super bien pour ça parce que tu tombes toujours sur, voilà des conseils, des recommandations, que ça soit, Insta, Facebook, les différents groupes, de Facebook qui existent, ben, à l'étranger, tu vois? Les Français en Mongolie, les Français au Japon et cetera. Donc là-dessus, tu arrives à vraiment avoir des contacts et des recommandations parce que c'est vrai que tu as pas envie de te tromper et donc c'est important d'avoir un petit peu des retours et c'est comme ça, tu vois, que j'ai trouvé notre guide qui m'avait été recommandé, notamment par des familles qui l'avait prise et puis du coup, on s'est dit: «Bah, écoute, on va lui faire confiance, ça a l'air, elle a l'air bien» et effectivement, ça s'est bien passé.